Bonjour à tous, c'est Delta, et bienvenue dans mon émission Delta Plane. Aujourd'hui dans Delta Plane, on va parler du 2CB. Le 2CB est une substance psychédélique de synthèse appartenant à la classe des phénéthylamines. Elle est dérivée de la mescaline, elle-même issue de cactus à mescaline. Elle n'est cependant en aucun cas de la mescaline synthétique. Avant tout, on va faire un point. Le 2CB est une nouvelle substance de synthèse. Elle a été synthétisée pour la première fois en 1974 par Alexander Shulgin, qui l'a testée et en a documenté les effets subjectifs dans son livre Pical. Très peu d'études sérieuses ont été menées à son sujet et on ne peut donc pas savoir quels sont les réels dangers à long terme de sa consommation. De plus, le 2CB n'est qu'un seul membre de la famille des 2CX qui sont tous très différents. Aussi, le 2CB Fly et le BK2CB ne sont pas du 2CB non plus. Attention, je n'encourage personne à en consommer, c'est une molécule illégale et potentiellement très dangereuse. Cette vidéo est un contenu à titre informatif et éducatif et ne promeut en aucun cas la consommation de quelque substance que ce soit. Bien, maintenant que nous sommes fixés, on va pouvoir passer à la partie intéressante. Le 2CB est généralement consommé oralement et ses effets se manifestent 20 minutes à 1 heure après l'ingestion. Dans ce cas, le pic se situe 2 à 4 heures après et les effets durent jusqu'à 4 heures ou 9 heures après l'ingestion, en fonction de la dose. La consommation en sniff est possible, mais les dosages sont différents et c'est extrêmement douloureux. On compare souvent les effets du 2CB à un mélange de MDMA et de LSD, mais qu'en est-il vraiment ? Déjà, comme pour toutes les molécules, la dose influe énormément sur les effets ressentis. Mais avec cette substance, le dosage est tout particulier. Il n'est pas linéaire. Passer de 10 à 15 mg fera une différence bien moins nette que de passer de 15 à 20 mg. En fait, plus on monte dans les dosages, moins il faut monter dans les dosages. Je vous l'avais dit, c'est particulier. Aussi, la tolérance est particulière. Et contrairement aux autres psychédéliques, elle met 2-3 jours à s'installer. Bien que ce phénomène soit encore très mal compris et reste variable, par exemple, prendre du 2CB 2 jours de suite n'amoindrira que peu les effets, de même que si on prend un autre psychédélique le lendemain d'une prise de 2CB. Alors que dans l'autre sens, prendre un psychédélique puis du 2CB le lendemain amoindrira fortement les effets de la seconde prise. À des doses caractérisées comme basses, les effets du 2CB sont principalement mentaux. Ces effets mentaux se caractérisent par une désinhibition, une puissante euphorie, de l'empathie, une augmentation des émotions positives et négatives, une immersion profonde dans le moment présent, des distorsions temporelles et un esprit qui développe des idées plus variées. Les pensées vont vite et vous explorez de nouveaux champs de conscience sur des thématiques que vous ne soupçonniez même pas. On peut comparer ça à une dose raisonnable de MD mais en plus physique et en moins love. Si on augmente un peu la dose, les effets mentaux augmentent et les sensations physiques commencent à apparaître. Le 2CB est un aphrodisiaque très puissant. Il était d'ailleurs vendu en sex shop sous le nom de Nexus. Les sensations physiques et tactiles vont grandement être augmentées. Vous avez envie de bouger, de danser. Vos pupilles se dilatent et vous sentez des fourmillements chauds qui inondent votre corps d'une euphorie puissante. Le contraste des couleurs peut aussi augmenter. Si on augmente encore un peu la dose, le côté psychédélique de la molécule prend le dessus et les effets visuels commencent à apparaître. Les couleurs explosent, votre vision zoom et dézoome, les textures des objets commencent à couler comme si elles étaient liquides. Un objet blanc peut apparaître bleu, puis rose, puis magenta, et changer perpétuellement de couleur tout en ondulant. Les textures des murs et du sol peuvent commencer à se répéter comme dans un vieux jeu vidéo. Des traceurs peuvent apparaître derrière les objets en mouvement, laissant une traînée colorée derrière eux. Les hallucinations causées par le 2CB sont plus proches de celles du LSD que de celles des champignons hallucinogènes. Elles sont cependant généralement plus géométriques et plus claires, le tout accompagné d'une lucidité incomparable à la défonce puissante du L. Attention, ce penchant psychédélique peut lui faire perdre son côté MD et augmentateur de la libido. Pour résumer, à des dosages bas, le 2CB est comparable à de la MD et à des dosages plus hauts comparables à du LSD avec moins d'effets mentaux. Gardez cependant à l'esprit que ça n'est en aucun cas une de ces deux molécules. J'ai dit que les effets étaient comparables, pas que c'était les mêmes. Le 2CB a une tendance à faire du on-off au niveau des hallucinations, particulièrement en descente. Les sessions off deviendront de plus en plus longues jusqu'à prendre le dessus et vous laisser bien plus sobre d'un coup. N'oubliez jamais de tester vos produits. C'est pas parce qu'on vous a dit qu'une poudre ou qu'un cachet était du 2CB que c'en est. Vous avez en description une explication plus poussée de comment tester son 2CB sur psychonautes.fr qui est officiellement partenaire de la chaîne Delta Plane et de son serveur Discord. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur forum ou sur le serveur Discord Delta Plane si vous avez des questions plus poussées sur le 2CB. Je le répète, cette vidéo n'a en aucun cas pour but d'inciter à la consommation de 2CB. C'est une molécule illégale et potentiellement très dangereuse. Je ne pourrais en aucun cas être tenu responsable de votre consommation. Cette vidéo se place dans un cadre éducatif dans le but de réduire les risques.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu et à mettre la cloche si ça vous a plu. Trip safe!